Merci Seigneur pour ce moment. Sois encore glorifié. Nous te bénissons. Merci pour ta parole ce matin. Qu'elle tombe sur une terre favorable. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Seigneur, ce matin, c'est ma prière. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que j'élève ma voix. Amen. Saint, Saint, chante à travers le sang de l'amour. Chante pour ta donner grâce. Chante ton nom. Alléluia. Soyez la bienvenue à ce deuxième culte du mois d'avril 2023. Amen, amen. Le thème de mon message ce matin est la victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Merci. Amen. Si le temps nous le permet, on va aborder tout l'enseignement. Auquel cas, la deuxième partie, on pourra le faire dimanche prochain. La victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Notre texte de base, c'est Genèse, chapitre 29, versets 16 à 31. Genèse, chapitre 29, versets 16 à 31. La victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Genèse chapitre 29, versets 16 à 31. Je voudrais dire à quelqu'un que, comme le dit Apocalypse, Satan sait qu'il a très peu de temps sur la terre. Amen. Amen. Et le diable sait que la cellule familiale a un rôle très important dans la vie des hommes et des femmes, et en particulier des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, il cherche à déséquilibrer plusieurs personnes de cette manière. Genèse chapitre 29, verset 16 à 31. Le thème que je vais aborder est un thème très important. Amen, 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 amen. Parce que les vérités que nous allons voir à l'intérieur, on va se rendre compte que ça peut être déséquilibré spirituellement. Alléluia. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent parfois déséquilibrés dans leur vie spirituelle. Amen, amen, amen. Le diable les déséquilibre pour qu'ils n'accomplissent pas la mission de Dieu sur la terre, ils n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 29, versets 16 à 31, nous allons lire attentivement et suivre attentivement la lecture. La Bible dit que, or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa
et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelles années. Verset 28. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Amen. Tu peux prendre place, s'il te plaît. Alléluia. Il y a des vérités profondes dans cette histoire que nous venons de lire par rapport à notre thème, la victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Je vais commencer par les interdits de mariage. Alléluia. Les gens pensent que lorsqu'on parle des interdits de mariage, ça ne concerne que ceux qui sont prêts à se marier ou ceux qui désirent se marier. Non, mais tu vas découvrir autre chose ce matin. Que tu sois jeune, que tu sois adulte. La profondeur appelle la profondeur. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. En fait, nous échouons lorsque nous ignorons certaines choses. Quand bien même Dieu nous a destinés à la victoire. Mais nous avons besoin de la connaissance de Dieu pour nous maintenir dans cette victoire. Dans cette histoire, il y avait un interdit de mariage sur Rachel. Est-ce que quelqu'un comprend? Léa, c'était l'aînée et Rachel, c'était la sœur cadette. Et c'est Rachel que Jacob voulait prendre comme femme. Amen, amen. Amen. Jacob, cet homme, n'ayant pas des moyens pour l'adopter, il a servi. Il fallait qu'il serve son beau-père pendant 7 années. Donc pendant 7 ans, il était chez son beau-père à son service. Celui qui s'occupait des troupeaux, qui faisait les travaux, c'était travaux. Amen. Comme un travailleur. Donc il y avait un interdit de mariage sur Rachel. Tant que sa sœur aînée, Léa, n'avait pas encore trouvé de mari. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce qu'il dit que c'est la coutume. Donc aussi longtemps que l'aîné ne rentrait pas dans son mariage, la cadette ne pouvait pas se marier, même si quelqu'un voulait épouser la cadette. Il y avait blocage, il y avait un interdit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans leur coutume, la cadette ne peut pas aller en mariage. Donc il y avait interdit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen.
Jacob, en accord avec Rachel, Jacob en violant l'interdit. Parce qu'après 7 ans de travail, Jacob s'attendait à ce qu'on lui donne Rachel. Mais à la place, on lui donne Léa, l'aînée. Et Jacob a insisté. Donc en insistant, Jacob a violé l'interdit. Donc en violant l'interdit, il y a eu des conséquences. Amen, amen. Dans ce temps de la victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement, non seulement je vais aborder les interdits, mais surtout les conséquences. Est-ce qu'on peut y aller? Non, dis Seigneur, dispose mon cœur. Que ta parole rentre en moi. Donne-moi l'intelligence spirituelle, la compréhension spirituelle pour saisir la profondeur. Donc, quand Jacob a violé l'interdit, il y a eu des conséquences. Il fallait que Jacob travaille encore 7 ans pour son beau-père Laban. Donc, il a travaillé 7 ans. Comme il a insisté, il dit, moi, ce n'est pas l'aîné, moi, c'est la cadette. Alléluia. Amen, amen, amen. En violant l'interdit engendrait donc Jacob devait encore, il fallait que Jacob travaille encore 7 ans pour que son beau-père Laban lui donne Rachel. En d'autres termes, l'interdit a entraîné l'esclavage de leur mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Comme il a violé l'interdit et que c'est elle qui veut, il ne pouvait pas quitter le terrain de son beau-père. Il fallait qu'il travaille encore 7 nouvelles années. Donc ça revenait à 14 ans. C'était de l'esclavage. Amen, amen, amen. Quand un homme prend une femme et que le beau-père lui retient, vous n'êtes pas encore libre, vous êtes en esclavage. Amen, amen. Cet esclavage, c'est la conséquence de l'interdit. Parce que la cadette ne pouvait pas aller en mariage avant l'aîné. Si c'était l'aîné qui l'avait aimé, on devait aussitôt les libérer. Mais tu vas comprendre au fur et à mesure. Pour le moment, je t'amène dans le contexte historique de ce qui est écrit dans la Bible. Je t'amène dans le contexte historique de la Bible. Donc, ça entraînait l'esclavage de leur mariage, de leur projet. C'est-à-dire qu'eux, en tant que couple, ils ne pouvaient pas s'engager pour leur projet. Alléluia. Rien, ils ne pouvaient pas réaliser leur projet. Il n'y a que les projets du beau-père qui devaient se réaliser. Donc, ça entraînait le blocage. Le couple Jacob et Rachel ne pouvait rien réaliser à cause de l'interdit qui n'était pas annulé. Hello? Amen. Est-ce qu'il y a un jeune et un adulte qui suit ce matin? Amen. Donc ça, c'était la première conséquence de cet interdit. Parce que c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit dans sa parole qu'il faut que l'aîné aille en mariage avant la cadette. Ça, ce sont les coutumes des hommes. Ça, ce sont les interdits des hommes et cela a des conséquences. L'autre conséquence de cet interdit, c'est la polygamie et la stérilité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme il voulait prendre la cadette, on a imposé l'aîné. Donc, automatiquement, il est devenu polygame. Donc, l'interdit qui était sur Rachel a ouvert la porte de la polygamie. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que Rachel, lorsqu'il a pris Rachel, Rachel n'enfantait pas. Rachel était stérile. Mais je vais te dire que cet interdit-là a entraîné la stérilité. Amen. Non, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Parce que tu as dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le cadre biblique. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je vais vous amener dans le contexte actuel.
de ce que nous vivons. Amen. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez que ces choses-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des siècles et des siècles lorsque nous lisons cette histoire. Non, quelqu'un va clamer la parole. Dans le contexte actuel de nos jours, j'ai dit de nos jours, il y a des hommes et des femmes qui ont spirituellement des interdits sur eux à ne pas se marier. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Il y a des hommes et des femmes. Amen. L'interdit n'attend pas que tu aies 25 ans. L'interdit n'attend pas que tu aies 30 ans. Que tu aies 40 ans. Or, je prie que le Seigneur m'aide ce matin à vous amener dans la profondeur pour que vos écailles tombent de vos yeux et que vous compreniez profondément. Donc, plusieurs hommes et femmes ont des interdits venant depuis leur famille, soit depuis le père ou la mère, depuis l'oncle ou la tante, depuis le grand-père, depuis même l'aïeux ou l'ancêtre, ou l'arrière-grand-père. Ils ont des interdits qui se traduisent par certaines conséquences. Amen. Parmi ces conséquences, nous avons le célibat. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un, il a 50 ans, 60 ans, il n'arrive pas à se stabiliser. Il a eu plusieurs séparations. Les femmes n'en parlons plus. Donc ça se traduit par le célibat. Un célibat chronique. Ça se traduit par les rêves de mari ou femme de nuit. Quand vous avez l'habitude de faire les rêves, vous avez régulièrement des rêves de mari ou de femme de nuit, alors que tu es célibataire, mais tu fais des rêves, tu es une femme, tu as un homme qui dort avec toi en rêve, tu es un homme, tu es célibataire, tu es même jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu es un jeune garçon, mais tu fais des rêves où tu dors, où tu t'accouples avec une femme. Ce sont les signes, les symptômes de l'interdit de mariage. Amen. Et toi, tu vas te dire, non, tu n'es que jeune, tu as 22 ans, oh, ça va passer. Quand tu décideras maintenant de fonder ta vie conjugale, tu vas régler ça. Mais tu risques d'avoir des soucis. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à régler. Ça, c'est traduit par les rêves de mari de nuit qui sont réguliers. Alléluia. Par des rêves de mari de nuit qui sont réguliers. Est-ce que vous comprenez? C'est l'un des signes. Même si tu ne fais pas ces rêves chaque semaine, même si ça arrive après 2 mois, après 3 mois, ce sont déjà des signes, des alertes. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes conscience de cela et être engagé dans une bataille, dans une direction spirituelle de la victoire. Parce que Jésus nous a donné la victoire à la croix. Mais tant que tu ne t'appropries pas cette victoire par certains actes spirituels, cette victoire aura du mal à se manifester. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Et quand ces personnes forcent pour se marier ou à vivre en concubinage, suivez attentivement. Quand ces personnes forcent ou parviennent à se marier, les hommes et les femmes qui ont des interdits, lorsqu'ils parviennent à se marier ou à vivre en concubinage, c'est-à-dire qu'elle vit avec un homme sous un toit sans être mariée, amen, certaines conséquences des interdits commencent à se manifester. En vérité, avant de t'unir à quelqu'un, il est important que tu sois associé, que tu sois dans une dynamique de prière où on doit d'abord détruire les interdits. Parce que si tu rentres dans le mariage, si tu rentres à vivre, si tu te mets à vivre avec un homme ou avec une femme, sans briser les interdits
qui viennent de ta famille, de la lignée de ton père selon la chair, de la lignée de ta mère, de la tribu de ton père, la tribu de ta mère, ça, il y aura des conséquences qui vont se manifester à un certain temps. Et beaucoup d'hommes et de femmes, dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, et même dans l'église, en sont victimes. Nous dit, Seigneur, ouvre-nous les yeux ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen, amen, amen. Je vais commencer à vous citer les conséquences pour vous éclairer. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi si vous ne connaissez pas les stratégies, les choses qu'il a fait. Amen. Vous ne pouvez pas détruire les choses de l'ennemi si vous n'avez pas connaissance. Vous ne pouvez que détruire ce dont vous connaissez. Alléluia. Ce que vous ignorez, ça va rester là jusqu'au jour où vous aurez connaissance pour anéantir. Amen, 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 amen. En fait, Satan gagne les gens à partir de l'ignorance. Il gagne certains enfants Dieu à cause de l'ignorance. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi la bataille de Satan, c'est d'empêcher d'avoir la connaissance. Amen, 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 amen. D'où le prophète Fletcher a dit, la connaissance et la lumière veulent dire la même chose. Là où il y a la connaissance, il y a la lumière. Si tu te retrouves dans le noir, tant que tu n'as pas de lumière et qu'il y a une pièce d'argent, tu ne la verras pas. Il faut qu'il y ait la lumière pour que tu te rends compte qu'il y avait une pièce d'argent là, où il y avait un billet. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Dis Seigneur que je grandisse sa connaissance. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, les gens qui disent que non, on n'a pas besoin d'église, si on a la Bible, non, c'est faux. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. La Bible dit que pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Amen. Ils sont comme la maman qui allaite un bébé. Un bébé qui vient au monde sur la lait, il va mourir. C'est la même chose. Quand tu nais de nouveau, alléluia, tu as besoin de grandir dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne seule. Il n'y a pas de vie chrétienne seule dans un coin, dans une chambre, dans ta maison. C'est faux. C'est vrai. Vérité. Alléluia. Autrement dit, les apôtres ne devaient pas se réunir avec l'église, avec les disciples. Vous voyez, parfois nous faisons des choses qui ne sont même pas dans la Bible. La Bible dit qu'ils se retrouvaient d'ordinaire dans le temple, dans Actes chapitre 2, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, je vais commencer à vous énumérer les conséquences. Lorsque les personnes qui ont des interdits de mariage parviennent quand même à se marier, amen, à vivre avec quelqu'un, après un certain temps, on cesse d'éprouver des sentiments ou de l'amour pour son conjoint. Amen. Et cet homme-là, quand il t'a raconté, il était très hyper amoureux. Amen. Même l'amour de Novelas TV est même petit. Ou de si magique. Mais tu te rends compte qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, alléluia, son amour diminue. Vice versa. Il y a aussi des hommes qui ont vécu cela. Des hommes qui ont des interdits de mariage. Alléluia. Ils sentaient que la femme les aimait. Mais après un temps, ils sentent que la femme là, l'amour c'est plus ça quoi. Amen. Et parfois la femme même le menace. Le menace même que je peux même trouver mieux que toi. Vous savez, quand une femme commence à dire un homme, je peux trouver un homme mieux que toi, il faut comprendre que l'amour n'est plus au rendez-vous. On dit Seigneur, parle-nous ce matin. Je n'entends plus les amens. On dit que je suis en train de, Dieu est en train de révéler l'état d'esprit d'un homme, d'une femme ce matin. Deuxième conséquence. L'homme a tendance à devenir polygame. Alléluia. Quand vous voyez l'homme commence à devenir comme polygame, l'homme est en train d'entretenir maintenant une autre relation. Alléluia. Amen, 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 amen. J'ai vu des couples comme ça, des mamans, après peut-être 5 ans, 10 ans, l'homme lui dit, écoute, Jeannette, moi je vais te dire que j'ai un deuxième foyer que je vais fonder. En tout cas, ça prend ou à laisser.
je ne te chasse pas, tu restes toujours la mère de mes enfants, tu restes toujours ma première femme, mais j'ai décidé de diversifier. J'ai décidé de diversifier. Est-ce qu'on diversifie l'amour? Vous voyez, Satan donne même aux hommes un langage bizarre. Amen. J'ai décidé de diversifier. Est-ce que dans l'affaire là, lui a dit de diversifier? Non. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen, amen, amen. Et on a vu dans certains cas, ça c'est des cas exceptionnels, où il y a des femmes qui commencent à avoir des amants. Hein? Ah oui, il y a eu des exemples comme cela. Alléluia. L'homme découvre que la femme avec laquelle il vit, après ça, elle a un amant, un copain. Mais c'est des cas un peu rares. C'est plus fréquent chez les hommes. Mais quand vous voyez ces choses, si vous constatez cela dans la vie d'un homme, dans votre famille, autour de toi, dans la vie de ton collègue, sache que c'est la manifestation de quelqu'un qui avait l'interdit. Amen, amen, amen. Et quand une femme chrétienne, l'homme commence à dire qu'il va diversifier, mais ça va commencer à te déséquilibrer spirituellement. Est-ce que ce n'est pas vrai? Voilà pourquoi ce que je suis en train de parler est très important. Alléluia. Une femme qui passe par ce moment, elle aura du mal à avoir un bon rendement spirituel. Alléluia. Jusqu'à ce que vraiment le Seigneur la fortifie. Jusqu'à ce qu'elle prenne vraiment des forces. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Amen, amen. Oui, ça peut déséquilibrer spirituellement. Voilà pourquoi je disais que ce que je suis en train de dire est très important pour l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'une église a beaucoup de cas comme ça, plusieurs femmes dans cette condition, il y a un déséquilibre spirituel. Et c'est une stratégie de Satan. Amen, amen. Au lieu que tu te concentres dans l'intercession, tu te concentres dans ta mission de gagner les âmes, tu te rends compte qu'il y a un autre combat dans ta maison qui te déséquilibre. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme? Voilà pourquoi ce dont je suis en train de parler est très important. Parce que Satan sait que ta force vient de chez toi, vient de la relation. Le diable connaît la force qu'il y a dans une union, dans cette histoire-là. Est-ce que je peux avancer? Troisième conséquence. Quand ces personnes ont force à se marier, la pauvreté survient. Alléluia. Il y a des hommes lorsqu'ils étaient seuls, tu sentais qu'ils prospéraient. Il y a des femmes lorsqu'ils étaient seuls, tu sentais qu'elles prospéraient. Amen. Dès qu'elles violent l'interdit, les choses commencent à tomber. La pauvreté rentre. La pauvreté financière, amen. La pauvreté, la sécheresse rentre. Lorsque tu te mets avec quelqu'un et que tu constates cela, sache qu'il y a une marque d'interdit. Et la conséquence de cet interdit, c'est que la pauvreté doit suivre. Les blocages. Tu rencontres des blocages comme tu n'as jamais eu lorsque tu étais seul. Le non-avancement dans le couple. Vous sentez que vos projets ont du mal à avancer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous sentez que ça a du mal. Amen. Et pourtant, quand tu étais seul, les choses semblaient avancer. Mais c'est que quelque part, soit sur toi, il y a un interdit qui revient de ta famille, ou sur ton partenaire, ou même sur vous deux. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ou bien tu as envie de dormir? Papa, je peux avancer? Gloire à Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parmi les conséquences, le surendettement. Vous vous rendez compte que depuis que vous êtes en couple, vous allez de dette sur dette. Que quand tu étais seul, alléluia, avant que tu te mettes avec cette femme, ou bien avant que toi tu te mettes avec cet homme, mais tu te rends compte que tu vas de dette sur dette. Vous êtes surendetté. Vous retrouvez dans des cycles de dette. Amen. Même vos salaires n'arrivent plus. Alléluia. Il y a des situations qui vous amènent de dette sur dette.
Quand tu vois le surendettement, il faut dire qu'il y a une marque d'interdit de mariage. Et là, il faut attaquer la marque pour que l'esprit qui vous amène dans le surendettement relâche prise. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui, cette parole m'amène dans la délivrance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le surendettement, les conséquences de cela, de ces interdits, quand tu forces à te marier ou à vivre avec quelqu'un en couple, il y a la faillite dans vos affaires de vos commerces. Et pourtant, quand tu étais seul, la friperie que tu me vendais, ça marchait. Les parfums que tu vendais, ça marchait. Mais depuis que tu te mis avec Jacob, alléluia, tu n'as même plus de clients. Amen. Ta marchandise peut faire 2 semaines. Amen, amen, amen. Le manioc que tu vendais, tu peux faire toute une semaine. Tu te retrouves avec 3 paquets de manioc qui ne sont pas écoulés. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu vois que tu te mets en couple, ton business tombe. Alléluia. Amen. Si tu vendais les gâteaux, avant de te mettre en couple, ça s'écoulait. Mais tu vends les gâteaux, ça tombe. Tu fais tes business, ça tombe. Tu fais la presse, ça tombe. Tu fais je ne sais pas. Tu vends les produits cosmétiques des femmes, ça tombe. Amen, amen. Alléluia. C'est qu'il y a une marque d'interdit. Commence à t'examiner toi-même et commence à prier pour celui qui est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut faire acclamer le roi des rois? Ça met la faillite dans les affaires. Or que chaque semaine, tu avais toujours un client. Amen. Tu venais toujours faire une prestation. Un client t'appelait, viens. Amen, amen, amen. Tu es électricien, il t'appelait, tu avais toujours des clients. Tu es à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais depuis que tu t'es mis à couple, tu sens une sécheresse. Tu fais 2 semaines, il n'y a même pas un client. C'est que c'est un signe. Amen, amen, amen. Parce que dans l'interdit là, il y a des conséquences. Si tu violes, tu parviens à te marier, tes affaires doivent tomber. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme? Amen. Oh, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Je suis en train de t'amener quelque part. Dis, Saint-Esprit, amène-moi. Parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu nous révèles ces choses parce que c'est le temps de ma délivrance. 5e conséquence. Non, 4e conséquence. La stérilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des hommes, lorsqu'on a mis une interdit sur lui, l'homme devient stérile. La stérilité, il n'y a pas que les femmes, hein. Même il y a des hommes. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des hommes, dans cette situation, les médecins leur ont demandé de faire certains examens. De spermoculture, spermogramme, et il y a beaucoup de types d'examens. Amen, amen, amen. Et on a eu des cas où on se rend compte que l'homme là, il ne peut pas produire. Quelqu'un me suit? Amen. Donc il n'y a pas que de femmes. Donc chez nous, ça peut provoquer la stérilité primaire ou secondaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de te mettre en couple, tu as eu des copains. L'année là, tu as eu la grossesse. L'autre copain l'année prochaine. 2, 3 enfants. Maintenant, tu te mets en couple. Amen. Amen. Quand tu te mets en couple, c'est bloqué. Est-ce que vous comprenez? Si l'homme n'a pas de soucis, on se rend compte que chez toi, il y a un souci. Stérilité secondaire. Quand tu attends ça, c'est qu'il y a une marque d'interdit de mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a une marque d'interdit de mariage. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, 1 an, pas d'enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même toi-même tu te dis, oh, moi qui étais la femme féconde avant le mariage, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il y a l'interdit, ce sont les conséquences. Et beaucoup d'hommes et de femmes au milieu de nous, dans nos familles, partout ailleurs, en sont victimes. Et là, il faut attaquer la marque d'interdit de mariage. Chez d'autres, il y a les limitations d'enfants. Tu as fait un enfant. Maintenant, tu vas dans le couple. Depuis que tu t'es mis en couple, ce sont des morts-nés. La grossesse évolue, le gynécologue te suit. Maintenant, quand tu rentres en travail,
l'enfant est parti. La prochaine grossesse, l'enfant est parti. Chez d'autres, c'est des fausses couches. Amen. Amen. Et tu te retrouves toujours avec ton premier garçon, Gaël. Gaël a déjà 17 ans. Mais quand tu es rentré en couple, Gaël avait 4 ans. Ça fait 13 ans. En 13 ans, tu fais des morts-nés, tu fais des fausses couches. C'est souvent l'un des signes, l'une des conséquences des interdits. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses pour lesquelles les gens subissent les interdits. Vous voulez que je vous le dise? Amen. Venant des familles, il y a 3 choses. 3 origines des interdits. Amen. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont des interdits parce que dans la sorcellerie, les gens ont vu que tu as une étoile et tu peux faire rentrer de l'argent dans la famille, aller avec les grands hommes, ils te donnent des centaines de milliers de millions et tu emmènes dans la famille. Ils se disent que si tu fais des enfants, l'argent là, ça va être détourné, ça va financer les écoles des enfants et eux ils n'auront que des miettes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des marques des interdits. Amen. Il se trouve que dans ta lignée, soit quelqu'un voulait avoir une position élevée socialement, ou une domination dans les choses mystiques, spirituelles. Et il y a quelque chose qu'il doit donner, qu'il faut sacrifier dans la famille. Et la personne décide que tous les mariages de la famille, de la descendance, doivent être sacrifiés. Amen. Personne ne doit aller en mariage. Et quand c'est comme ça, ça devient un interdit. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Donc ça, c'est la deuxième chose. Alléluia. Amen. Ça fait partie des principales choses qui amènent les interdits. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc nous avons la stérilité primaire, secondaire, nous avons les fausses couches, nous avons la limitation du nombre d'enfants que tu dois mettre au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous étions à la 7e conséquence. 6e conséquence. Lorsque quelqu'un qui est interdit de mariage parvient à se marier, je vous dis une vérité. Au moins 80-90% des gens qui se marient dans les églises, dans nos familles ou dans ton lieu de travail, 80% ont les marques des interdits de mariage. Amen. Mais il y a des conséquences. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être édifié dans les conséquences pour mieux prier afin que la victoire, toi qui es enfant de Dieu, la victoire qui t'a été donnée par le sacrifice de Jésus se manifeste. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont... Notre troisième chose des interdits de mariage, ça peut être la jalousie, la méchanceté. Amen. Parce qu'on voit que tu serais aimé, tu aurais un homme qui... Quand on te voit, un homme va te rendre heureux, alors il faut marquer l'interdit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc quand ces personnes se mettent ensemble et qu'elles fassent des enfants, l'une des conséquences des interdits, s'entraîne l'échec scolaire des enfants. S'entraîne l'échec scolaire. Quand vous voyez une femme qui a des enfants, ils ont du mal à réussir à l'école. Amen. L'enfant a déjà 8 ans. Tu l'as mis au CP1 à 5 ans. À 8 ans, il est toujours au CP1. Il a du mal à lire. Parfois, c'est une conséquence. Et
Amen, amen. Il a déjà 8 ans, 9 ans. Il est toujours en première année. Ça fait 4 ans qu'il est en première année. C'est souvent l'un des interdits. Si tu te maries, tes enfants doivent échouer. Est-ce que je peux continuer? Amen. Maman Judith, j'arrête ou j'avance? Est-ce que papa lui a fait? Il va déjà aller manger. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Dis à celui qui est à côté de toi, on détend un peu l'atmosphère. L'atmosphère de victoire a parfois un peu besoin de cela. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Donc il y a des chefs scolaires. Tu mets des moyens comme si tu ne mets pas des moyens pour cet enfant. Amen, 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 amen. Alléluia. Il y en a même d'autres. L'enfant a eu le bac. Le parent l'envoie peut-être même au Rwanda. Amen. Arrivé au Rwanda, tu ne fais qu'envoyer l'argent. Oh, l'enfant sèche les cours à l'université. L'enfant devient ivrogne. Il est maintenant dans les réseaux de trafic de drogue, de change. Toi, tu penses que l'enfant va à l'école, il ne va plus à l'école. Il te dit, tu dis que mais avant les résultats, l'enfant t'embrouille. Jusqu'à ce que tu découvres que. Mais ça fait 2 ans, tu ne fais qu'envoyer l'argent au Rwanda. La première année, l'enfant il va aller à l'école. La deuxième année, il n'aime pas aller à l'école. Mais chaque mois dans ton salaire, tu prives même les autres enfants ici. Il y a au moins 150 000 peut-être par Western Union. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu vois ça, c'est souvent l'une des conséquences des interdits. Alléluia. Amen. Il faut commencer à le faire. Parmi les conséquences, tu as des difficultés d'avoir même les moyens financiers et matériels pour scolariser l'enfant. J'ai vu des parents comme ça. Cette année, on inscrit l'enfant. Il y a les moyens. L'autre année, il n'y a pas les moyens. Après, il reprend encore l'autre année. Après l'autre année, il a 6. Amen, 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 amen. Soit ton mari ou l'homme qui est avec toi ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. En fait, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. C'est qu'il y a une marque d'interdit. Alors là, vous devez rentrer dans un travail. Amen. Vous devez venir voir même l'homme de Dieu. Et il va vous aider dans ce travail. Je peux continuer. 7e conséquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, là on passe maintenant à la 7e conséquence. La 7e conséquence. Quand les personnes qui ont des interdits parviennent à se marier ou à être en couple, l'une des conséquences aussi, c'est la perversion des mœurs des enfants. Amen. C'est ça que je disais tout à l'heure. Alléluia. Tu n'as pas été délinquant. Le père n'a pas été délinquant. Mais l'enfant devient délinquant. Alléluia. Il devient ivrogne. Tu te rends compte qu'à 14-15 ans, l'enfant boit maintenant le verre. À 18 ans, un bon jour, l'enfant rentre bourré. L'enfant devient rebelle. Alors que toi, tu n'étais pas, c'est vrai, une fille ou un homme, un jeune garçon, forcément parfait. Mais tu n'étais pas rebelle envers les parents. L'enfant rentre dans une rébellion pas possible. L'enfant devient esclave des stupéfiants. Donc les cobolos, le chant, la cigarette, la prostitution chez les filles. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est souvent l'une des marques. Amen. La fille t'amène la grossesse cette année. Elle accouche. À peine l'enfant a 6 mois, elle a déjà pris notre grossesse. Elle accouche. Amen, 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 amen. Je me rappelle, il y a une maman qui m'a dit, prophète, je sens que je suis arrivé à niveau. Ma fille là, il faut qu'on aille mettre les implants. Amen. Alléluia. Parce que tous les 1 an et demi à la couche. Tous les 1 an et demi à la couche. Amen, 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 amen. Et chacun a son père. Alléluia. Et on regarde comme ça. L'enfant a 25 ans. Mais elle t'a déjà mené 4 petits-fils. Elle a commencé à les faire à 20 ans. Elle n'a que 25 ans.
Voilà, 15 ans, de 18 ans. C'est vrai, ma fille, est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Ce sont les conséquences. Alors toi, le père et la mère, comprends que c'est la conséquence de la marque d'interdit qu'on a mise sur toi. Et comme tu te retrouves en couple, et comme tu vis maintenant avec un homme, la conséquence te poursuit. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. 8e conséquence. Lorsque des hommes et des femmes qui ont ces marques d'interdit. Amen, amen. En fait, les conséquences te permettent de savoir qu'il y a une marque d'interdit sur toi ou sur ton partenaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce sont les conséquences qui nous permettent de le repérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. N'est-ce pas quand quelqu'un a le palu, il y a des symptômes, non? Les conséquences, ce sont les symptômes. Ce sont les symptômes. Donc quand tu vois ces symptômes-là, ça doit attirer ton attention. Commence à rentrer dans un travail, commence à venir voir l'homme de Dieu, il va te donner des directives pour que tu expérimentes la victoire. Parce que Jésus est mort à la croix pour que cette victoire-là, tu en prennes connaissance et que tu t'appropries. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Dis Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux ce matin. Je sens que la deuxième partie, on va l'aborder le dimanche prochain. Mais dimanche prochain ne manque pas. D'abord, tu dois plus manquer. Amen. Plus tu manques, plus tu rates les choses. Hein? Huitième conséquence. La ruine financière par des problèmes de santé permanents de l'un des conjoints ou des enfants. La ruine financière permanente. Amen. Alléluia. Tous les deux vous travaillez. L'autre à Sobraga. L'autre est peut-être à l'hôpital militaire. Ou bien l'autre à la SG. Amen, 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 amen. Il y a un problème de santé qui surgit au point que votre salaire tient 3 jours. À partir du 4e jour, vous êtes reparti à 0. Alléluia. Soit il y a un conjoint qui est tombé malade, il fallait l'hospitaliser, la facture est sortie là-bas. Ce que la CNAMJS prend en charge, peut-être c'est pas gros. Amen. Si c'est dans une clinique parce qu'il y a eu une urgence, tu te trouves dans un endroit, c'était difficile de rallier l'un des CHU pour payer moins cher, obligé de vous rabattre une clinique qui prend la CNAMJS et voilà la facture qui sort là-bas. Allez, l'argent s'en va. Quand vous sortez là, vous êtes dans la ruine. Même pour boire les médicaments, quand le conjoint sort, quand le médecin sort, donne l'ordonnance à poursuivre la maison, le docteur a dit que tu dois beaucoup manger, mais on a même du mal à t'acheter la variété parce que la facture de l'hôpital, de l'hospitalisation, a tout absorbé. Amen. Le premier mois encore, ça va. Amen. Le 2e mois, 3e mois, soit le même conjoint, l'autre retombe malade au point d'être hospitalisé. Tout le salaire, ça va. Et quand vous comptabilisez dans l'année, si ce n'est pas vous, ce n'est pas les enfants, vous vous rendez compte que dans les 12 mois dans l'année, il y a eu au moins 6 à 7 hospitalisations avec des bilans, des examens pas possibles. Alléluia. Amen. La 2e année, vous constatez, c'est la 3e année. Asseyez-vous. C'est que il y a un interdit quelque part. Parce que l'interdit amène la ruine financière. Beaucoup de couples vivent les ruines financières. Ils ne savent pas que l'origine, c'est l'interdit. Amen. C'est l'interdit qui amène cette ruine. Alléluia. Amen. 9e conséquence. Les querelles permanentes. Quand tu vois un couple, amen. Amen. Alléluia. Amen. La femme, la brosse à dents est là. L'homme, la brosse à dents de l'homme est là. La femme a juste déplacé de 2 cm. Elle arrive. Sigonie, qui a déplacé la brosse là de 2 cm. Oh, c'est moi comme
lorsque j'étais en train de brosser, maintenant je ne voulais pas, oui. Ah bon? Mais toi, tu es quel genre de femme? Moi, Sidonie aussi. Eh, toi, tu es... Classe. Ce sont les signes. Pour rien, ça se transforme en bagarre. Et parfois même les parents interviennent. Alléluia. On dit notre beau-fils. C'est comment la femme a une bosse. Ça a commencé comment? Non, parce qu'on a juste déplacé la brosse à dents. Les beaux-parents disent, oh, on a cru qu'elle a jeté ta brosse à dents au sol. Elle a juste déplacé de 2 cm. C'est là où tout a commencé. Les querelles permanentes. Quand la maison est toujours en feu, c'est l'un des signes. Je ne dis pas que dans un couple, il n'y aura pas des incompréhensions. Ça peut arriver. Mais quand les querelles deviennent permanentes, vous ne faites jamais un mois sans 2 séances de bagarre. Votre maison est transformée en un ring de catcheurs. Tous les 2 semaines, même vos voisins savent que le couple là, lorsqu'ils sentent que ça fait déjà 2 semaines, même si vous partez à l'église, ils disent, on sent que la 3e semaine, il y a un truc qui va déclencher. Et le truc est déclenché. Ils doivent défendre la scène. Les insultes permanentes. Les querelles, c'est des disputes violentes permanentes. On ne sait jamais quand vous avez la paix dans votre vie. Alléluia. Tout ce qui ressort de Choboula, c'est les injures, c'est les bagarres, c'est les disputes permanentes. Mais quand on regarde, il n'y a même rien qui peut amener ça. Amen, amen, amen. Ça veut dire que soit toi ou l'homme avec lequel tu vis, il y a un interdit de mariage. Alors tu dois rentrer, comprendre ce qui est en train de se passer pour se lever contre les interdits. Parce que l'une des conséquences des interdits, c'est les querelles permanentes. La maison chauffe toujours, est toujours en chaleur. Alléluia. Deuxième conséquence. Amen. Alléluia. Amen. L'homme devient ivrogne à parapin. Hello. Qu'est-ce qui se passe? Qui attaque mon micro? Au nom de Jésus. Je déclare que tous les démons anti-mariage là, vous êtes vaincus. Amen. 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 Dans la semaine, il y a 7 jours, l'homme rentre 4 fois. 5 jours sur 7, il est toujours ivre, bourré. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et quand il est ivre là, parfois il vient vomir même sur le lit. Et voilà comment la bagarre commence. Alors que le lendemain, tu dois aller à ton boulot, il te fait le bruit de 2 h du matin jusqu'à 6 h. Et tu vas somnoler au travail. Amen, 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 amen. Quand tu vois ça, c'est qu'il y a un interdit. Parce que l'ivrognerie permanente est l'une des conséquences. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pas qu'il y a des hommes qu'on a mis des interdits. S'il a une femme, il faut qu'il boive. C'est-à-dire qu'il sent quelque chose qui le pousse toujours à aller boire. Amen. Si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Il y a aussi des femmes qui boivent. Il y a des femmes qui ont été chassées des foyers parce qu'elle est toujours bourrée. Elle ne fait pas la nourriture à l'homme. Et l'homme a toujours dit que les gens te chassent. Ce sont des interdits. Et vous allez voir le genre de femme là. Quand elle est seule, elle repart à la maison familiale. Elle peut faire 1 mois, elle ne boit pas. Le jour qu'un homme s'intéresse à elle, lui dit Jacqueline, tu m'intéresses, mais est-ce qu'on peut vivre ensemble? Le premier mois, ça passe. Le deuxième mois, on ne sait pas quelle mouche qui l'a piqué. Wow! Je peux continuer ou j'arrête? Alléluia! C'est le signe. Voilà Jacqueline qui reprend à boire. Et l'homme dit que non. Il dit aux parents, je vous avais dit que au mois d'août,
je devais venir faire les fiançailles avec Jacqueline. Mes chers beaux-parents, ce que je constate depuis 4 mois, Jacqueline est une femme qui traîne dans les bars. Quand j'arrive, j'ai faim, elle n'a pas fait la cuisine. Elle est toujours en train de boire. En train de boire. Ma fille, si tu es ce genre de femme-là, c'est qu'il y a un interdit. Ressaisis-toi. Si tu as une parente dans cette situation, commence à lui parler de Jésus. Dis-lui que ma soeur, ma cousine, ma tante, tu as besoin. Amen. L'homme dit non. Je ne peux plus venir avec mes parents. Venez récupérer Jacqueline. Parce que je ne peux plus supporter. Je vais arrêter dans 5 minutes. On va poursuivre la prochaine fois. Je n'ai pas encore fini avec les conséquences. Mais il faut que tu reçoives tout. Alléluia. Quand les personnes qui ont des interdits de mariage se mettent ensemble, l'une des conséquences, elles ont des difficultés à régulariser ou à officialiser la relation devant les parents et à l'état civil pendant plusieurs années. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir des gens qui vivent en concubinage. L'homme n'a jamais fait même le coco. Ça fait 10 ans. Il y a des coups, tu te rapproches. Ils te disent qu'à chaque fois qu'on programmait, il y a un événement qui surgit. Mon mari avait été rentré dans une tontine de 2 millions. Mais avant de prendre sa tontine, il y a eu une série de décès dans la famille. Et comme celui est né, il fallait trouver au moins 1,5 million pour payer dans une pompe funèbre. Et voilà comment l'argent de la tontine est parti. Amen. Et après, on s'est encore préparé. Un autre événement est encore arrivé. Alléluia. Ma fille, quand tu te retrouves dans cette situation, sache qu'il y a une marque d'interdit. Les longs concubinages sont souvent des signes. Amen. Amen. Parce que la conséquence, ils disent que si tu te mets avec quelqu'un, vous devez avoir des difficultés de régulariser votre situation. Amen, amen, amen. Et parfois, c'est des alliances de quelqu'un qui a été fait par une personne qui est peut-être jalouse de ta mère, qui sent que dans le ventre de ta mère, il va voir des mariages. Non, dit Seigneur, ouvre-nous les yeux. Vous savez, il n'y a pas de délivrance sans connaissance. Amen. Il faut qu'il y ait le dépouillement pour recevoir la délivrance. Je ne t'ai pas clamé le roi des rois. Alors, je vais m'arrêter par la 12e conséquence. Il y en a encore. Il nous reste encore 8 conséquences. En ce qui concerne les interdits de mariage, et la prochaine fois, on va aussi aborder les interdits d'enfantement. Là, je n'ai même pas encore abordé les interdits d'enfantement. Vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de vérités spirituelles qui vont vous rendre libre. Amen. Je vais terminer par la 12e conséquence aujourd'hui. Et les autres, on va poursuivre la prochaine fois. La 12e conséquence. Alléluia. Amen. Lorsque les personnes qui ont reçu par la lignée de sang les interdits de mariage, parmi les conséquences, c'est que la personne se retrouve à avoir soit des enfants ou un enfant qui va toujours t'amener des problèmes. Amen. Amen. Il t'amène des problèmes. Il va voler chez les voisins. On l'amène au commissariat. Tu vas aller sortir 100 000 francs. Amen. Amen. Si c'est un écran placement de 200 000, te voilà. On te convoque au commissariat. Un arrangement à l'amiable. Si tu ne rembourses pas, on te dit que l'enfant va le déférer. Te voilà, tu rembourses 200 000. Amen. 1 mois, 2 mois, 3 mois place.
le même enfant va aller encore voler chez d'autres personnes. La machine à laver, peut-être de 150 000. Il est allé businesser. On te convoque, on l'attrape, la met dans le sac. Amen. Lorsqu'on met les saquettes, c'est ton enfant, tu es traîné devant les commissariats. On te dit, viens rembourser. Amen. Donc voilà, tu n'as rien, tu rentres dans une dette avec intérêt parce que tu ne veux pas qu'on défère l'enfant. Une dette avec intérêt, tu dois rendre peut-être 250 000. Amen. Pendant que tu es en train de rembourser cette dette, peut-être en 2 mois, le mois qui suit encore. Alléluia. Amen. Le même enfant est rentré quelque part, il est allé voler une machine, il est parti avec son groupe d'amis et c'est lui qu'on a attrapé. La machine coûte 200 000. Tu n'as même pas encore fini de rembourser l'autre dette. Te voilà, tu plonges encore dans une autre dette. Alléluia. Tu as même du mal à donner ta dîme. Parce que là, Satan, il t'attend, qui sait que la dîme, Dieu menace le dévoreur. Te voilà, tu te retrouves au cou. Même il y a des enfants, les autres enfants, tu n'arrives même plus à payer leur goûter. Quand tu vois ça, dis avec moi, c'est un signe. C'est un signe d'interdit de mariage. Alléluia. C'est que c'est une conséquence. C'est-à-dire que tu as un enfant ou des enfants, ils te créent des problèmes. C'est-à-dire que tout l'argent là que tu dépenses, s'il fallait que tu construises une maison, tu aurais construit. Amen, 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 amen. Il te crée des problèmes. Alléluia. Donc, soit c'est un garçon, il passe son temps à enceinter les filles. Et c'est toi qui paye des examens. Oh, parfois l'une des filles, grossesse avec complications, on l'hospitalise. Et les parents de la fille disent que c'est toi. C'est vous qui allez payer. Te voilà, toi la mère. Tu vas payer. Amen. Alléluia. Amen. Il sort de l'hospitalisation. 6 mois après, la fille là n'a même pas encore accouché. On te dit que ton garçon a encore enceinté notre fille et les parents débarquent chez toi. C'est-à-dire qu'un enfant qui t'amène de problème sur problème. Tu es toujours stressé, tourmenté dans des dettes d'argent. Tu lui parles, ça rentre là, ça sort là. Maman, papa, quand tu vois ça, c'est une des conséquences des interdits de mariage. Amen, 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 amen. Et j'ai vu des femmes, quand c'est un enfant qu'elle a fait avant de se retrouver en couple, où le mariage, l'union même rentre en crise. Amen. Où l'homme, parfois, il est dépassé, il te dit que non. Janine, je t'aime tellement bien. Laurence, je t'aime tellement bien. Mais là, je suis dépassé. Amen, 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 amen. Mais parce qu'il y a une marque d'interdit. Alors il faut que toi, tu rentres dans ce travail contre les conséquences. Amen, amen, amen. Qui manipule cet enfant parmi tes enfants. Aujourd'hui, je veux m'arrêter par là. Amen. On n'a pas encore fini. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Dimanche prochain, on va encore aborder les autres conséquences. On va terminer les conséquences des interdits de mariage. Ensuite, on va aborder les conséquences des interdits d'enfantement. Alléluia. Alors, je voudrais que tu te tiennes debout avec moi. Alléluia. Alors, pendant que tu te tiens debout avec moi, il y a des choses que tu as reconnues. Je vais commencer à te conduire dans la prière. Après, je vais te laisser toi-même dans la prière. Par rapport à ce que tu as vécu aujourd'hui, par rapport à ce que tu vois dans ta maison, par rapport à ce que tu vois dans ta famille, par rapport à ce que tu vois autour de toi. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois adulte. Je disais tout à l'heure, même si tu es jeune et que tu n'es même pas dans cette disposition, mais je t'ai donné des indices. Amen, amen, amen. Tu peux être jeune, tu te rends compte que tu mènes une vie de couple dans les rêves. C'est l'un des signes des interdits. Amen, amen, amen. Et qui peut même avoir des conséquences sur tes études.
Nous avons vu cela. Alors dis Seigneur, ce matin, je viens d'entendre des vérités. Des choses que nous vivons au quotidien. Des choses qui se passent dans nos familles. Des choses qui se passent autour de nous. Oui, Seigneur, avec la première partie des conséquences des interdits de mariage que j'ai vues aujourd'hui. Mais ce matin, j'élève ma foi. J'élève ma foi. Selon le thème que l'homme de Dieu a donné, victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Cela veut dire qu'il y a une victoire que tu as préparée à la croix. Que tu as préparée à la croix par ton sacrifice. Par ton sacrifice. Je viens annuler tout interdit de mariage dans ma vie, dans la vie de mes enfants, de tous les membres de ma maison. Tout interdit de mariage qui a mené des conséquences sur la santé, des conséquences sur les finances, des conséquences sur le projet, les conséquences sur le travail, les conséquences sur mon commerce, les conséquences sur la réussite de mes enfants, les conséquences d'une manière ou d'une autre qui ont entraîné les rêves de mari de nuit, les rêves de femme de nuit. Oui, Seigneur, qui ont mené les stérilités primaires, les stérilités secondaires, les fausses couches maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus pour annuler ces choses. Annuler ces choses. Ces interdits sont effacés dans ma vie, sont effacés dans ma maison, sont effacés dans ma maison. Oui, Seigneur, maintenant. Oui, Seigneur, maintenant. Oui, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction ancestrale, de la malédiction de la tribu de mon père, de la tribu de ma mère, du village natal. Par le sang de Jésus, il y a eu divorce entre moi et les esprits de serpent, les esprits de sceaux, les esprits des interdits, tout esprit des interdits qui sont rentrés par les interdits, parce que je me suis mis en couple, parce que je me suis marié, parce que j'ai décidé de bâtir une vie conjugale. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens effacer ces conséquences maintenant. Je les annule, je détruis les fondements des interdits de mariage dans ma famille, venant de la lignée de mon père, selon la chair, de la lignée de ma mère, du village de mon père, du village de ma mère. Je détruis ces interdits par le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus a détruit cela. Le sacrifice de Jésus a détruit cela. Le sacrifice de Jésus a détruit cela. A détruit. Les interdits sont détruits dans le fondement, les fondations maléfiques, familiales, parentales, qui ont mené le marque des interdits. Je détruis cela. J'annule les paroles des interdits de mariage qui nous poursuivaient jusqu'à ce jour par le sang de Jésus. Tout prêt satanique m'ayant suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise, pour exercer une interdit de mariage, pour exercer les conséquences des interdits de mariage sur ma vie, sur ma progéniture. Je vous chasse par le nom de Jésus. Vous avez été vaincus. Vous avez été vaincus. Vous avez été vaincus par le sang de l'agneau de Dieu. Vous avez été vaincus. Jésus vous a dépouillé à la croix. Libérez nos vies, libérez nos familles, libérez notre descendance, libérez le fruit de nos entrailles, libérez nos projets, libérez nos finances, libérez les séjours de nos enfants, libérez notre santé. Je vous chasse. Jésus a payé le prix à la croix. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus de pouvoir. Jésus a renversé vos tables. Je détruis cela jusqu'au fondement. Je viens effacer tout enchantement que la terre a enregistré, les interdits que la terre a enregistré, la terre natale, la terre de naissance de mon père selon la chair, la terre de naissance de mon père selon la chair, le terrain familial de mes parents. Maintenant, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, annule cela, annule cela, annule cela, annule cela. Je détache ma vie, je détache ma descendance, je détache mes enfants. Que ce soit ceux qui sont présents avec moi, qui sont au loin, maintenant, je les détache. Ils ne seront pas victimes, la victime dans le temps de ces interdits. Maintenant, au nom de
de Jésus, au nom de Jésus, les conséquences des interdits de mariage qui ont amené la délinquance dans nos familles, qui ont fait en sorte que nos enfants prennent la cigarette, soient ivrognes, soient prostitués, même pas les corps. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui a amené nos enfants à refuser les études, à ne pas être responsables, à ne pas être conscients de leur avenir, je détruis sa conséquence avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Cela est détruit avec le sang de l'agneau de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cela est détruit ce matin, cela est détruit ce matin, cela est détruit ce matin. Cela est détruit ce matin. Cela est détruit ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela est détruit ce matin. Alors mets-toi à prier, mets-toi à prier par rapport aux conséquences que tu as entendues. Je sais que tu as de voir dans ta famille. Je sais que tu as de voir suivre tes enfants. Je sais que tu as de voir suivre la santé dans ta maison. Je sais que tu as de voir suivre les études, sur tes projets, sur ton commerce. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, le chakara, détruis cela, détruis cela. Prie maintenant. Je détruis ces interdits. Les conséquences des interdits de mariage sont détruites dans ma vie, sont détruites dans la vie de ton peuple et de ton église. Prie, prie, prie. Je détruis ces il y a quelque chose qui est en train de se passer. Réclame cela. Réclame. Par rapport à ce que tu as permis ce matin. Par rapport à ce que tu as permis ce matin. Les conséquences des interdits sur ta santé. Prie pour tes enfants, prie pour ton partenaire, prie pour tes enfants, prie pour ton commerce, prie. Détruis les interdits et leurs conséquences sur ton commerce, sur ton travail, sur les études de tes enfants. Tu es un jeune garçon, jeune fille, prie. Assurément sur ton père et ta mère, il y a des interdits et qui poursuivent tes études et qui combattent tes dossiers, qui combattent tes stages, qui combattent tes travail. Prie. Tu es un jeune élève, tu es un jeune étudiant. Peu importe
sait pas que ton père, pour ta mère, à cette marque d'interdit, à cette marque, et toi l'enfant, tu subis cela. Pour avoir des diplômes, pour avoir des stages, pour avoir des travail. Regarde ça va la vie de ton père, regarde la vie de ta mère. Ils sont allés de partenaire en partenaire. Ce sont les marques d'interdit de mariage. Cela certainement en train d'influencer tes études, en train d'influencer tes démarches, en train d'influencer tes examens, les examens que tu dois passer, les évaluations que tu dois passer. Tu as un jeune pris, même les musiciens priaient, les musiciens, les batteurs priaient. Ils savent pas que ton père et ta mère, sans conséquence en train de suivre dans tes études. Tu élèves, tu peux prier. Tu élèves, prie. Tu étudies, prie. Si la marque est sur ton père, c'est que toi, ça te suit aussi. Si la marque n'est pas sur toi, les conséquences. Priez. Même les enfants de l'école de dimanche, priez. Les enfants de l'école de dimanche, vous allez prier avec nous. Alors disons tous ensemble, Seigneur ce matin. Seigneur ce matin. La profondeur appelle à la profondeur. Tu t'es offert en sacrifice. Par ton sang. Tu as détruit les interdits de mariage. Tout interdit de mariage. Et ses conséquences que j'ai héritées de mon père et de ma mère géniteur, que j'ai hérité des ascendants de mes parents à cause du lien de sang. Mais toi à la croix, en donnant ton sang, tu as détruit ces interdits pour qu'elles ne me touchent pas, pour qu'elles ne perdent pas dans mes enfants, pour qu'elles ne poursuivent pas le fruit de mes entrailles, que ce soit dans le temps présent, que ce soit dans le futur. Je veux dire à une mère, à un père ce matin, pendant que nous sommes en train de vieillir, l'esprit est en train de me montrer quelque chose. Peut-être aujourd'hui tu peux constater que tu es un enfant qui réussit, mais les conséquences parfois agissent avec le temps. Peut-être ton enfant à 22 ans, ça n'agit pas, mais ça peut agir quand l'enfant aura 30 ans. Ça peut agir quand l'enfant voudra maintenant rentrer dans le mariage. Amen. J'ai échangé avec une maman. Elle a élevé ses enfants dans la parole de Dieu. Elle a sa fille aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle travaille, elle a un master 2. Amen. Mais depuis 3 ans, la mère constate que l'enfant a du mal à se stabiliser dans le mariage. Elle a maintenant le travail. Elle veut fonder sa famille, avoir ses enfants. Elle n'a pas fait d'enfants. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Amen. Les parents se rendent compte que les choses de leur famille sont en train de poursuivre leur vie. Amen, amen, amen. Alléluia. À chaque fois que quelqu'un lui demande la même frère en Christ, après ça capote. C'est souvent l'un des signes. On va y revenir. Amen, amen, amen. Donc tu dois prier pour tous tes enfants, même si tu sens que les études évoluent. Amen, amen, amen. Car le rêve de tout parent, c'est de voir ses enfants réussir à tous les domaines. Sur le plan social, sur le plan sentimental. Amen. Dans tous les domaines. Alléluia. Et il y a des familles, même des familles chrétiennes qui en souffrent aujourd'hui. Ils ont des grands enfants de 30 ans, 35 ans. Ils ont le travail. Mais le mariage, amen. Mais ils se rendent compte que ça poursuivait leurs enfants. Voilà pourquoi même quand tu pries pour tes enfants aujourd'hui, même si l'enfant a 10 ans, c'est déjà en train de détruire. Tu peux avoir un enfant de 1 an comme ce bébé. Ma fille, elle peut avoir la marque. Mais comme toi, la mère, tu commences à prier aujourd'hui. Ça, c'est détruit. Pour qu'autant convenable, autant marqué, ça n'agira pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen.
Dis Seigneur, merci pour le sacrifice. Parce que par ton sang, tu as brisé les interdits. Les interdits que j'ai reçus par le sang. Les interdits de mariage et leurs conséquences dans ma vie et ma progéniture et toute ma descendance. Je détruis cela à la croix. Cela perd son pouvoir. Les interdits perdent son pouvoir dans la lignée de mon père et de ma mère. Je détruis ses conséquences. Parce que je suis dans l'heure de la victoire. Alors je détruis ces choses sur mes finances, sur mes affaires, sur mes études, sur la scolarité de mes enfants, sur mes dossiers, sur mes démarches, sur la santé, ma santé, la santé des membres de ma maison, la santé de ma famille. Je détruis les interdits comme poursuivi tous ceux qui se sont mis en couple ou qui désirent se mettre en couple. Je détruis ces conséquences. Je détruis ces conséquences dans tous les domaines de ma vie ce matin. Par rapport à la partie d'enseignement, et même au-delà de cette partie, oui Seigneur, ton sang a payé le prix. Tout manque d'interdit de ma vie et leurs conséquences, que le sang que j'ai reçu de mes parents, que mes enfants aussi reçus, cela est détruit maintenant. Les chaînes de ces conséquences, les chaînes maléfiques sont détruites par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle à moi, parle sur la vie de mes enfants, parle dans la vie de mes enfants, parle de délivrance, des interdits sur les membres de ma maison, les membres de ma famille élargie. Le sang de Jésus en train de parler. Il détruit les conséquences, parmi lesquelles l'échec scolaire. L'échec scolaire est détruit. Est détruit dans ma descendance. Est détruit dans ma vie. L'échec est détruit. Les difficultés de financement. Vous scolarisez. Mes enfants est brisé. Elles sont brisées, ces difficultés. Le sang de Jésus a détruit les interdits. Ces interdits sont détruits. Le sang de Jésus parle dans la vie de mes enfants. Parle dans ma descendance. Parle dans mon conjoint. Parle dans ma maison. Maintenant même, les interdits sont détruits. Avec le sang de l'agneau de Dieu. Avec le sang de l'agneau de Dieu. Avec le sang de l'agneau de Dieu. Maintenant même, Seigneur, les 12 conséquences que nous avons vues ce matin sont détruites maintenant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Les conséquences qui détruisaient l'amour dans l'union des conjoints, dans ma vie et ma famille, ces conséquences sont détruites. La tendance de polygamie est détruite dans mon foyer et ma famille. Au nom de Jésus-Christ. La pauvreté, les blocages, les non-avancements dans le couple, le surendettement, la faillite des affaires et du commerce est détruite par le sang de Jésus. Le sang de Jésus annule ces choses, annule ces conséquences. La stérilité primaire et secondaire est détruite dans ma famille et dans la vie de tous ceux qui n'arrivent pas à faire les enfants dans ma famille. Au nom de Jésus. Les conséquences des fausses couches dans ma famille sont annulées avec le sang de Jésus. Les sages scolaires des enfants dans ma maison et ma famille est brisée maintenant. Les difficultés des moyens financiers et matériels pour scolariser les enfants dans nos familles. Cette conséquence est annulée par le sang de Jésus. La perversion des mœurs dans la vie de nos enfants. Je déclare que la conséquence, qui est la délinquance juvénile, l'ivrognerie, la rébellion, l'esclavage de stupéfiants,
La dépendance à la cigarette, la prostitution, ces conséquences sont éradiquées par le sang de Jésus dans la vie de nos enfants, de notre descendance, des membres de nos maisons et de nos familles. Au nom de Jésus. La ruine financière, par des problèmes de santé permanents, est détruite maintenant par le sang de Jésus. Je le confesse, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Les querelles permanentes dans le foyer, au nom de Jésus-Christ, je défie cette conséquence. Toi, le démon qui a mené ces choses, tu as été dépouillé à la croix. Je t'envoie dans les lieux salis. Allez, sans retour au nom de Jésus. Les difficultés à régulariser, à officialiser la relation amoureuse devant les parents et à l'état civil depuis plusieurs années, cela est annulé maintenant dans notre vie et dans nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le concubinage permanent est annulé par le sang de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus, je le proclame, je le déclare. Les problèmes, toute conséquence faisant en sorte qu'un enfant dans ma maison, ma famille, doit entraîner des problèmes au commissariat, des problèmes de vol, des problèmes de dommages à autrui. Au nom de Jésus-Christ, cela est éradiqué. Cela est annulé par le sang de Jésus. Cette conséquence d'interdit de mariage est maintenant annulée par le sang de Jésus qui est en train de parler pour nous, qui est en train de parler pour nos enfants. Le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que celui d'Abel. Il opère dans nos vies, il opère dans nos familles, il opère dans nos vies, il opère dans nos familles. Il est en train de détruire ces interdits, il est en train de détruire ces conséquences. Elles sont détruites, elles sont annulées. Maintenant. Quelqu'un va clamer très fort. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. La vie de l'homme confessera ton nom. Suis confiant que la bataille, et je la prends avec ton assurance. Je peux rester fidèle à la parole de Dieu. Mon Seigneur, Jésus, j'ai respiré pour tes blessures. Ils sont démoniqués. J'ai le chemin que tu m'as tracé. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car ton cœur confessera ton nom.